Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Ground. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'interroger sur l'avenir de YouTube. Je sais pas si je suis la seule à avoir cette impression-là, mais j'ai vraiment eu le sentiment ces derniers temps que vraiment il y avait de moins en moins de contenu à consommer sur YouTube, en tout cas de bon contenu à mon sens. J'ai de plus en plus de mal à trouver des vidéos à regarder, des vidéos qui me plaisent vraiment. Je vois aussi de plus en plus de créateurs de contenu qui s'en vont en fait de la plateforme, qui vont par exemple sur Twitch ou qui se redirigent vers TikTok, Instagram ou encore plein d'autres plateformes. Et du coup ces derniers temps, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo qui s'appelle La fin d'une ère, donc pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vu, vous pouvez retrouver ça sur toutes les plateformes. Encore une fois, le podcast aussi est maintenant disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si jamais c'est plus simple pour vous de l'écouter sur ces plateformes. Bref, je me suis complètement égarée de ce que je voulais dire à la base, mais en gros, je voulais parler aujourd'hui avec vous de la fin potentielle de YouTube. Est-ce que YouTube est mort? Est-ce que YouTube est terminé? Et comme j'ai pris le temps de réfléchir à cette question-là, parce que bien sûr, vous vous en doutez, YouTube fait vraiment partie de ma stratégie centrale avec Wonderwell Queen, en tout cas, pour générer du chiffre d'affaires, pour attirer du trafic, etc. Donc forcément, c'était important pour moi de me poser sérieusement cette question. Du coup, on va parler de ça aujourd'hui et si jamais ça peut vous rassurer, un truc qui m'aura jamais en tout cas, c'est le SEO. Superbe transition pour vous inviter à rejoindre la formation Trafic Frénétique si jamais vous avez envie de vous former au référencement naturel sans vous prendre la tête. C'est vraiment la technique minimaliste qui va permettre à votre site d'être classé sur Google si jamais vous avez envie d'attirer du trafic depuis Google. Donc comme ça, au cas où, sans même vous spoiler, si jamais YouTube est mort, eh bien vous avez une solution de repli puisque le SEO en réalité ça fonctionne également sur toutes les plateformes, c'est du référencement, du fait de comprendre les algorithmes, donc je pense que c'est une très très bonne introduction pour ceux d'entre vous qui ont envie de se former à ça sans vraiment se prendre la tête avec des termes compliqués et des tonnes de détails inutiles. Là j'ai vraiment créé une formation avec la technique minimaliste qui permet à mon blog de tourner depuis 5 ans en quasi automatique, donc si ça vous intéresse c'est à moins 50% jusqu'à dimanche et ça se trouve dans la barre de description. Mais du coup, je vais revenir un petit peu à ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce que YouTube est vraiment mort? Pourquoi on pense ça? Pourquoi parce que je pense que je suis vraiment pas la seule à me dire ça, parce que c'est une idée qui est un petit peu récurrente. Après, d'un autre côté, ça va un petit peu avec tous les contenus qu'on a un peu l'habitude de voir. Avant, c'était le blogging est mort. Maintenant, c'est YouTube est mort. Certes, le blogging est en perte de vitesse et l'a toujours été, mais il est pas mort pour autant. Et est-ce que YouTube, c'est la même chose? Est-ce que YouTube est en perte de vitesse et YouTube va bientôt mourir ou va bientôt avoir moins de potentiel, moins de visibilité que les autres plateformes? Il y a plusieurs choses qui me font penser que oui, déjà dans un premier temps, et il y a d'autres choses qui me font penser que non, et on va aborder tout ça ensemble. Pourquoi YouTube serait mort déjà dans un premier temps? Déjà, il faut prendre conscience que pour la majorité des créateurs de contenu, YouTube devient de moins en moins rentable par rapport à d'autres plateformes. C'est-à-dire par exemple sur Instagram, un placement de produit, ça prend beaucoup moins de temps à faire qu'une vidéo complète. Ça demande aussi de plus en plus de moyens. J'ai le sentiment de se lancer sur YouTube ou d'avoir une certaine visibilité sur YouTube. Faut se rendre à l'évidence que l'époque où on commençait à tourner avec sa webcam toute dégueulasse et avec un micro où on n'entendait rien, c'est terminé. Maintenant, il faut quand même un minimum de matériel. Il faut des ring lights, il faut un trépied, il faut quand même avoir une bonne caméra. Alors ça reste quand même de l'équipement très basique et vous pouvez vraiment vous lancer sur YouTube avec vraiment un très très petit budget. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, sur le blog, vous pouvez retrouver la liste du matériel qui m'a permis de démarrer sur YouTube à moindre coût, avec vraiment juste le minimum vital pour faire des vidéos décentes avec un bon son, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, ça se trouve directement sur le blog dans la partie cadeau pour la newsletter. Vous retrouverez le lien encore une fois dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. Mais c'est quand même de plus en plus difficile finalement de se démarquer sur YouTube si on n'a pas un minimum investi dans sa chaîne, alors qu'à l'époque on pouvait vraiment démarrer avec vraiment rien du tout. Il y a aussi un problème avec YouTube et je suis plutôt bien placée pour vous en parler puisque c'est pour cette raison que là je suis pas en train de me filmer et en train de faire quelque chose de hyper travaillé et de hyper monté. C'est que c'est hyper long en fait de faire une vidéo YouTube, même des facecam.
en termes de montage, de tournage, etc., ça demande une quantité d'efforts qui est en tout cas largement supérieure à ce que peut proposer les autres plateformes. C'est-à-dire que moi je comprends un petit peu les youtubeurs qui finissent finalement sur Twitch à faire des lives parce que ça prend beaucoup moins d'énergie, c'est beaucoup moins difficile et aussi c'est beaucoup plus rentable de ce que j'ai compris. Alors moi je suis pas du tout sur Twitch, voilà, je monétise pas du tout TikTok pour l'instant, je suis vraiment que sur YouTube et mon business model ne repose pas sur la monétisation YouTube. La monétisation YouTube c'est à peine un plus, hein, vraiment c'est vraiment pas significatif dans mon chiffre d'affaires. Donc là je parle vraiment à grande échelle. Mais de ce que j'ai compris, parce que j'aime bien me renseigner sur ce sujet-là et j'ai cette petite curiosité qui fait que je regarde pas mal de choses à ce sujet, de ce que j'ai compris, Twitch est quand même énormément plus rentable pour les youtubeurs que YouTube en tant que tel. Et ça, forcément, ça a un impact sur le nombre de vidéos qui est posté et sur le contenu aussi. Je pense que ça rend vraiment YouTube beaucoup plus compliqué qu'à ses débuts, normal en même temps, parce que tout le monde n'est plus capable de pouvoir publier régulièrement et monter des vidéos qui vont avoir du succès sans avoir aucune compétence dans la création de vidéos, etc. En tout cas, c'est compliqué et forcément il y a moins de monde qui se lance, donc il y a moins de contenu. Et est-ce que ça implique pour autant qu'il y a moins d'utilisateurs ? Je suis pas vraiment sûre que ça. J'ai pas vraiment regardé ni vraiment trouvé en fait des gros comparatifs. Je suis tombée sur un article que je vous mettrai si vous voulez dans la barre de description sur les chiffres clés de YouTube en 2022. Donc j'ai l'article sous les yeux et du coup là ça dit que en 2022 chaque jour en France sur YouTube c'est 18,4 millions de visiteurs uniques moyens qui se rendent sur la plateforme. Donc c'est quand même une belle part de marché, j'ai envie de vous dire. 76 millions de vidéos musicales sont consultées. Bon, ça nous concerne pas dans notre business, mais il y a quand même pas mal de statistiques. Là ici, je vois les Français âgés de 25 à 49 ans passent en moyenne 30 minutes sur le réseau chaque jour. Donc en 2019, cette mesure durait 27 minutes, soit un gain de 3 minutes supplémentaires. J'ai pas vraiment l'impression en soi que YouTube soit en perte de vitesse, même si il est vrai que YouTube ne fait pas grand-chose pour garder entre guillemets ces vidéastes parce que c'est de moins en moins encourageant de se lancer sur YouTube à cause, comme je vous le disais, de tout ce que ça nécessite comme barrière à l'entrée en termes de matériel, de connaissances techniques, etc. et aussi de la concurrence qui est installée parce que maintenant on a carrément des équipes de production de télévision qui sont sur YouTube et forcément qui vont produire du meilleur contenu que les petits créateurs. Et ces gens-là, c'est peut-être moins intéressant pour eux aussi, les gros youtubeurs, je veux dire, d'être directement tout le temps sur YouTube quand on voit que sur d'autres plateformes, la rentabilité est meilleure et l'investissement en termes d'énergie, de temps est moindre. Par contre, je pense que YouTube a quand même vraiment pas mal d'avantages et de mon point de vue, même si on peut penser à une perte de vitesse, je pense pas vraiment que YouTube soit prêt d'être mort pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Donc déjà, bien sûr, il y a le nombre d'utilisateurs dont je vous ai parlé, etc., le nombre de personnes qui consultent. Et je pense aussi, en tant que moi-même utilisatrice de YouTube depuis des années, que les gens ont un attachement à ce format, au format qu'on connaît de YouTube, de vidéo un petit peu. Pour beaucoup de personnes de ma génération, j'ai envie de vous dire, YouTube, c'est devenu notre télévision. En fait, on regarde plus la télé, on regarde YouTube. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui s'est ancré dans les mœurs de mon point de vue et qui peut pas disparaître comme ça. D'autant plus que même si quand on parle de concurrence, on parle de TikTok, on parle de Twitch, etc., pour moi, il n'y a pas d'équivalent réel à ce qu'on peut trouver sur YouTube. Par contre, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de trouver du bon contenu sur YouTube parce que les anciens, les gros, etc., désertent. Mais ça, c'est une super bonne nouvelle pour les petits parce que ça veut dire que
moins les anciens vont poster, et bien plus ça nous laisse des chances de grappiller du temps de visionnage, du temps de vue, du temps d'attention en fait. Et là où c'est plus difficile aussi de parfois percer sur d'autres plateformes, alors peut-être pas sur TikTok qui est quand même un cas à part, parce que je pense que sur TikTok il y a quand même un point positif par rapport à YouTube, c'est que c'est vraiment un endroit où on a beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus facilement. Après voilà, c'est des choses qu'il faut comparer un petit peu plus en profondeur. Ici c'est juste vraiment pour prendre le biais de YouTube. Mais par exemple sur Twitch, percer sur Twitch à partir de zéro, ça reste, de ce que j'ai compris, extrêmement compliqué, alors que percer sur YouTube à partir de zéro, ça reste encore possible à notre échelle et à notre époque, même s'il y a encore même s'il y a déjà des places qui sont prises. Donc moi je pense qu'il y a encore beaucoup de places et beaucoup de niches qui ne sont pas exploitées sur YouTube, et que il y a quand même pas mal de personnes qui sont attachées à ce format-là, qui sont attachées à cette plateforme et au type de contenu qu'on peut retrouver dessus, qui se retrouvent un petit peu abandonnés parce qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent poster sur la plateforme, ce qui est une excellente nouvelle pour nous, encore une fois, même si voilà, je prends juste voilà, ça dans le microcosme, j'ai envie de vous dire, du business en ligne, etc., de l'infoprenariat, du coaching et de tout ce qui est dans ce domaine-là. Le fait de se lancer sur YouTube, ça vous permet d'avoir quand même une certaine visibilité, mais aussi d'asseoir votre autorité, c'est-à-dire de montrer un petit peu de quoi vous êtes capable, de montrer un petit peu quelles sont vos connaissances. En proposant du contenu gratuit et en ayant un potentiel de visibilité assez immense, encore plus si vous avez des connaissances en SEO et en SEO YouTube. Alors, je vous parlais de ma formation Trafic Phénétique que vous pouvez toujours retrouver en barre de description, qui se concentre sur le SEO des blogs, des sites, donc sur WordPress principalement, mais le SEO de manière globale, c'est plus ou moins la même chose partout. La différence que j'ai remarqué avec YouTube, c'est que en fait il y a beaucoup plus d'opportunités sur YouTube, parce que forcément YouTube c'est Google, hein, au cas où, et du coup ils ont un petit peu la même logique dans leurs algorithmes, et forcément si vous êtes déjà bon en algorithme Google, il y a de fortes chances que vous ayez quand même certains avantages en algorithme YouTube. Moi je le vois sur ma chaîne YouTube, hein. 80% facile des gens qui me découvrent via la recherche YouTube, et c'est pas rien les amis. Donc ça peut être quand même très intéressant pour vous de vous former au SEO, que ce soit pour WordPress, pour YouTube ou pour n'importe quel voilà, algorithme auquel vous êtes confronté. Et si jamais vous voulez vous former justement au SEO WordPress et commencer votre initiation à la logique des algorithmes Google, et ben je vous invite du coup à regarder la formation Trafic Frénétique. Et je pense vraiment que YouTube est loin d'être mort en fait. Au contraire, je pense qu'il y a de nouvelles opportunités sur YouTube. Alors c'est sûr que pour des personnes qui basent leur stratégie de revenus sur la monétisation et sur les sponsors, ça risque de ne pas être très intéressant. Mais par contre pour ceux qui, comme nous, vendent des produits en ligne, vendent des services, etc., ça peut être un excellent levier pour trouver des clients et pour avoir une visibilité sérieuse, et aussi pour nouer un lien un petit peu avec l'audience, parce que de toutes les... J'ai testé vraiment tous les formats de contenu qui existent, je pense. Et de tous les formats, j'ai remarqué vraiment que c'est vraiment avec YouTube qu'on arrive le mieux à connecter avec les gens. Peut-être que c'est le fait voilà, d'entendre quelqu'un parler de vive voix, de voir quelqu'un aussi, parce que bon là vous me voyez pas parce que je suis en pyjama en peignoir si vous voulez tout savoir, mais enfin bref. Mais voyez un petit peu l'idée, ça crée une proximité qui a peut-être pas forcément aussi avec l'écrit ou avec d'autres formats. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant à implémenter pour ceux d'entre vous qui vendez des produits, parce que quand on vend, le lien de confiance reste quand même très important et il faut le construire. Et je pense que YouTube est une excellente plateforme pour le faire. Il faut pas oublier que YouTube, ça reste encore hyper intéressant, parce que ça reste, il me semble encore aujourd'hui, le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Et encore une fois, si vous suivez une logique SEO, ça peut être vraiment un endroit où vous pourrez tirer votre épingle du jeu. Là où les algorithmes de TikTok, des autres réseaux sociaux, etc. sont un petit peu plus nébuleux et un petit peu moins logiques et compréhensibles, au moins le SEO, c'est plus ou moins la même chose depuis des décennies. Et on n'a pas à trop se prendre la tête une fois qu'on a compris comment ça marchait. C'est fait pour un bon moment, pour des années quoi.
Donc pour moi, YouTube est loin d'être mort. Je pense pas non plus qu'ils soient en perte de vitesse, mais je pense que c'est un petit peu comme pour pour plein d'autres formats. En fait, c'est que un nouveau format est disponible et je pense que YouTube a pas encore vraiment de concurrent direct pour l'instant. Ça peut être amené à changer. Hein. On sait que ça change très très rapidement ce genre de choses, mais je pense que pour l'instant, ça reste encore très intéressant de continuer à publier sur YouTube, encore plus si vous êtes infopreneur, entrepreneur ou coach, en tout cas dans ce domaine du business en ligne, et je vous encourage vraiment à le faire, sauf si vous n'avez aucune envie de le faire, parce que encore une fois, le plus important quand vous avez un business, c'est que ça vous corresponde, c'est que vous fassiez des choses qui vous plaisent. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop d'entrepreneurs qui se forcent à créer du contenu, à faire des choses qui ne leur plaisent pas, sous prétexte que c'est l'endroit où il faut être, c'est intéressant d'être là, il y a plus d'opportunités. Si ce sont des choses qui ne vous tentent pas, ne le faites pas. Vous avez la possibilité d'utiliser n'importe quel moyen en fait et n'importe quelle plateforme. Donc choisissez une plateforme sur laquelle vous allez vous sentir bien et un format de contenu avec lequel vous êtes à l'aise. Donc si vous n'avez pas envie de vous filmer et que ça vous tente pas du tout, n'allez pas sur YouTube. Hein. Il y a plein d'autres moyens de faire et c'est ce dont je vous parle de toute façon sur cette chaîne YouTube. Je vous explique comment créer des business en ligne et comment générer des revenus passifs par tous les moyens possibles. Donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. J'aimerais beaucoup avoir votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous aviez le même sentiment que moi, qu'il y a de moins en moins de bonnes vidéos entre guillemets qui sont postées sur YouTube? Est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que YouTube est mort? Est-ce que vous-même vous utilisez toujours YouTube, hein, parce que peut-être que certains d'entre vous la passent une fois par semaine et ne reviennent plus. Enfin, dites-moi comment votre consommation de YouTube a évolué et ce que vous pensez de la problématique du jour. Moi, de mon point de vue, encore une fois, YouTube est loin d'être mort et je pense que ça reste quand même un endroit où, au contraire, il y a de plus en plus d'opportunités. Donc, j'ai hâte d'avoir votre avis dans les commentaires. Je vais arrêter ce petit podcast ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de checker dans la description le lien pour obtenir moins 50% sur la formation Trafic Frénétique pour vous former au SEO. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux podcasts sur la chaîne de Wonder White Queen.